Ouais. Je te ferai un retour si tu veux. Ouais, je veux bien. Ouais, cette étape est pas très intéressante en vrai. Je pense que l'étape d'après sera beaucoup plus intéressante. Donc là c'est vraiment, on voit des espèces de strates créées comme ça posées. En vrai chez moi il y en aurait plus, donc on aurait vu moins les transitions. C'est ça ressemble à du sketching au final. Donc là j'ai mis un peu de ce bleu-vert pour essayer de taper sur un truc froid pour créer un nouveau contraste. Je peux pas être plus chaud. En fait c'est parce que mon pinceau bien il est plus si bien en fait, c'est pour ça que je sais plus lequel. Ouais, ils sont un peu pourris. Donc là hop. Là j'ai un gap très fort de lumière, donc je vais commencer par les zones les plus éclairées, comme ça je suis sûr que cette teinte elle y est. Et puis en descendant je vais réajuster. Hop. Donc l'angle sur la zone du ventre, des pecs là je sais qu'il va y avoir une grosse lumière. J'essaye de l'évaser un petit peu en haut, qu'elle soit un peu plus forte en haut. Hop, il y a une petite touche sur le reflet secondaire, donc j'ai un deuxième petit reflet sur cette plaque, il y a une petite touche de cette teinte là. Et puis là c'est pareil, il va y avoir juste une petite touche de cette teinte là. Hop. Vous voyez le gap il est quand même très fort. Et c'est posé un peu comme du caca, mais je vous jure chez moi je fais pas ça. Là ça donne de la merde, quand on le remet ça donne pas pareil. Ouais. J'espère qu'il y a un petit gap entre le réel et l'écran parce que... C'est mieux sur l'écran. Débute en fait. Enfin, si on peut se mettre des tacles on le fait, c'est fou. Hein. La concurrence est rude hein, quand même. Hop, donc là j'arrive à la moitié de la figurine, j'essaie vraiment de réduire cette teinte là, qu'elle soit un peu large en haut ça me dérange pas, mais qu'elle soit large au milieu c'est plus possible. Et en bas c'est vraiment plus des petites touches, donc les piécettes, hop. Voilà. C'est décoché. Voilà, ici c'est plus, le genou il prend un peu de lumière donc il a le droit un peu de cette teinte là. Mais c'est vraiment sur des petites zones et le pied il a le droit de cette teinte là. Le rebord ici aussi. Hop. Je fais l'épaule, après je vous fais tourner, je fais une ou deux étapes et après je ferai juste un glacis histoire de vous montrer quand même. Donc le but c'est d'avoir un fort contraste un peu partout, mais que sur la zone de lumière le contraste soit plus, les teintes claires soient plus larges et que dans mes zones basses mes teintes sombres soient plus larges, à l'inverse du coup. Ici une petite touche et donc j'essaye vraiment de créer des continuités de reflets pour dire que la lumière elle va taper à certains endroits et rayonner. Hop. Ah, c'est vraiment pas dingue hein. C'est ce qu'ils ont tous dit hein. Ouais. Je ferai 2-3 glacis histoire de flouter parce que ça c'est vraiment je vais poser la teinte bleu-vert directement. Prends la carte Hop. Donc là j'en prends vraiment moins sur mon pinceau que d'habitude. Alors quand moi je remets ma pointe dans ma bouche pour remettre bien la pointe, c'est un mauvais tic que j'ai pris au départ. J'ai du mal à me séparer mais il ne faut pas faire ça non plus. La peinture je crois que c'est assez toxique. Ouais. Quand même éviter d'en mettre dans la bouche. Et les reflets que j'avais liés jusqu'ici, je peux bien les détacher. Mon reflet secondaire est bien détaché du reflet principal. Je retouche plus mes deux reflets, ils sont un peu éloignés. Hop. Donc là c'est vraiment des toutes petites zones qui vont être touchées. Si possible, un peu plus fort sur les arêtes. Hop. Hop, les petites piécettes ici. Hop. C'est vraiment des toutes petites touches. Vous n'avez pas des questions parce que ça va bientôt être la fin et c'était un peu trop rapide. Pas de questions? Non, on n'a pas juste avec après. Ah. Comment tu lises tout ça? Comment quoi? Comment tu lises tout ça sur de machines?
Voilà, hop. C'est pas trop mal. Vous voyez plus rien en fait. C'est mieux en vrai, je vous jure, c'est mieux en vrai. On sait, ça directement. Vous pouvez regarder. Et en gros, il n'y a qu'une zone où je vais mettre du blanc, ça va être la zone du point focal. Et là, je vais reprendre un glacis, un peu l'ocre, un peu le zamési, histoire de refondre un petit peu. En gros, le glacis, hop, c'est vraiment, je prends une teinte que j'ai envie de reposer sur ma palette. Hop, je vais prendre par exemple le zamési. Je vais le diluer assez pour que les pigments se rétractent quand je lâche mon pinceau. Je ne sais pas s'il y en a qui voient très bien. Mais en gros, la peinture continue à bouger alors que j'ai lâché avec mon pinceau. Pour moi, j'ai la bonne dilution, c'est mon indicateur à moi de dilution pour le glacis. Je vais en prendre très peu sur mon pinceau et je vais passer juste à l'endroit où il y a cette teinte là pour choper la transition avec les teintes autour. En gros, tu le fais pas au global. Voilà, là c'est vraiment ciblé. Pour moi la différence entre le glacis et le lavis, c'est que vraiment le glacis c'est ciblé. Quand j'ai mon dégradé qui va être comme ça, j'ai du marron, j'ai du zamési et j'ai une teinte plus claire de l'autre côté. Là je vais venir fondre les transitions qui sont autour du zamési. Donc je vais prendre juste une goutte de peinture et je vais juste pousser vers le zamési en englobant la transition avec la teinte d'avant. C'est ça qui va me permettre de légèrement la teinter en zamési pour amener plus doucement la transition. Et tu fais ça dans l'autre sens aussi? Je peux faire ça dans l'autre sens. Le but c'est de pousser vers la teinte qu'on peint parce que quand on pousse un glacis, il y a un petit dépôt. Le dépôt de peinture il est au bout du mouvement. Vaut mieux peindre vers la teinte qu'on peint. En général, quand je fais des glacis, je les fais avec des teintes que je n'ai pas fait avant, histoire d'enrichir un peu. Si je vais prendre un orange, un machin, bah là je vais faire avec un orange par exemple, qui est un peu patate quand même. Je vais en mettre pur. Oui. Et je vais le couper avec un peu de zamési parce qu'il est quand même un peu... Voilà. Là hop, je vais le diluer beaucoup, les pigments se rétractent, j'ai la bonne dilution. Je vais en prendre une goutte et je vais la passer sur mes transitions avec mon zamési. Parce qu'en termes de valeur, c'est à peu près le zamési, ouais, c'est même celle-ci. Donc en transition avec la teinte qui est là. Où est la figurine? C'est passé un peu trop vite, je trouve. Et quand on a faim, c'est... Ouais, on veut vite partir. Ouais. C'est pas une heure. Ouais, c'est pas une heure. Ouais. T'es fait avoir. Toujours. Déjà à chaque fois, 10 minutes de matos. On dirait qu'ils font exprès. Débranche tout, dès que Nico il arrive, on fait genre ça marche plus. Donc là je vais passer un petit glacis. Donc j'en prends juste une petite goutte. C'est très dilué. Et je passe dans les transitions des tons moyens pour enrichir. Donc là je vais passer, je recouvre pas la teinte bleue, elle est beaucoup trop claire, je vais la teinter d'orange, ça m'intéresse pas. Je vais pas passer sur le marron non plus. Ce qui m'intéresse c'est vraiment dans les tons moyens, enrichir un peu. Là ça va me réchauffer des tons moyens de la plaque, ça va la rendre un peu plus orangée. Et là le orange, ce qui m'intéresse c'est de ne pas descendre trop bas avec ce orange parce qu'il attire beaucoup l'attention. Donc par exemple le genou je vais mettre juste une petite goutte, mais le pied je vais pas le teinter d'orange par exemple, ça m'intéresse pas. Le pied s'il est un peu plus fade que le reste, c'est plus intéressant. C'est même possible que le pied je ne mette pas avec du bleu, je monte juste avec du blanc le zamési, histoire de juste perdre en saturation et pas avoir ce contraste de température. On peut 10 minutes. Ouais. On peut pousser un petit peu plus. Non, c'est bien 10 minutes. Ouais. 10-15 c'est bien, 10-15 c'est bien. Ouais, Ouais. ça, on peut avoir un petit décalage. Hop. Voilà, donc ça vient réchauffer un petit peu. Je vais reprendre mon espèce de jaune là. Je trouve qu'il a un peu disparu du coup à certains endroits. Ça me permet de reposer une strate avec le bleu qui était un peu patate. Et hop, là je vais venir directement dans le frais, fondre un peu les deux, histoire d'avoir qu'une transition un peu plus fluide. Et là je vais juste jongler entre les deux, histoire d'avoir au moins une plaque sympa, histoire de ne pas passer pour un charlatan. Mais le plus important, d'être progressif, plus que je l'ai été moi. Ça prend pas tant de temps que ça si vous posez des strates opaques. En vrai ça prend 2 minutes par strate. Suivre la forme qu'on peint. Si on peut évaser un peu vers le haut et englober plus large en haut, c'est plus intéressant. Et même si vous faites un copier-coller, si vous suivez la forme que vous faites et que vous avez ce type de contraste là, déjà l'effet métallique sera là.
Si vous avez des zones mortes à la fin, par exemple le genou, j'ai merdé, il y a trop de marron alors que c'est quand même le genou qui tape un peu de lumière, j'ai deux possibilités, ou je rajoute un reflet, ou je vais remplir la zone avec des rayures, des éraflures, des cache-misères, du sang, ce qu'on veut là, tout peut y passer. Mais le but c'est quand même de à la fin réajuster un peu des zones, s'il y a des zones un peu molles, un peu lentes, s'il y a des zones supradynamiques juste à côté, ça peut faire un peu bizarre. Sachant que là j'ai cherché à avoir un truc quand même assez clinquant, donc la dynamique c'est vraiment important quoi. Donc là je vais agrandir un peu ma zone bleue. Au niveau du cou de la plaque, première plaque, et je vais venir peut-être la réduire un petit peu avec le jaune ici, histoire qu'ici ce soit plus des pointes bleues qu'autre chose. Et du coup le seul endroit où je vais venir taper du blanc pur et de manière opaque en plus, donc vraiment un truc très puissant, ça va être vraiment la zone focale, donc le cou, l'épaule mais vers la tête, et le haut du gorgerin, hop, en bavant comme un cochon. Et du coup, là, ton blanc, il est très pâteux, hein, c'est ça? Mon blanc il est très pâteux, je l'ai pas du tout mis d'eau, c'est vraiment un truc qui est très très fort, c'est du blanc de titane en plus, donc c'est très puissant. Hop. On veut une tentative, mais là. C'est dans la figurine. Je peux remettre un peu d'ocre un peu dilué. Si par exemple la plaque ici me paraît être un peu trop éclairée, hop, je vais remettre un petit coup d'ocre histoire de la rendre un peu moins flashy. Ouais. Oui, c'est vrai. Là c'est déjà un peu plus équilibré je trouve. Je pense que là, c'est vrai que pour Romain, c'est notre mieux. Donc là j'affine juste un petit peu, il y a des petites arêtes à marquer un peu plus fort. Il y a des choses à reprendre un petit peu, vu comment c'est brouillon. Mais suivre la forme qu'on peint, être progressif, amener vers un point focal, chercher à avoir une bonne dynamique, ça fait 4 points très forts. Si déjà vous arrivez à mettre en place ces 4 points, vous aurez un MM qui est déjà très chouette. Si vous définissez tout avec des arêtes, tant mieux. Si c'est déjà pas mal hein, quand même. Le contraste de chaud-froid, c'est pas obligatoire. Moi, j'aime bien puncher comme ça. Vous pouvez très bien avoir un jaune un peu plus pétant, coupé avec un peu de blanc pour monter votre doré. Je trouve que ça fait un peu artificiel des dorés qui sont très jaunes. Souvent, ça rend moins métallique, moins réaliste. Vous pouvez avoir des ombres plus kaki, plus froides, pour essayer d'avoir un truc aussi un peu plus réaliste. Souvent sur des figurines on aime bien avoir des trucs très péchus, très orange, jaune, très fort visuellement pour accrocher, mais on peut jongler entre différentes teintes. Le kaki ça peut être très intéressant pour les ombres du doré quoi. Voilà. Je vous montre, s'il nous reste 2-3 minutes, je vous montrerai la hache très rapidement en argenté, juste pour vous montrer comment on peut aller vite. Ça n'a rien à voir, tu vois. Ouais, c'est bon. C'est bon? clair que- Ouais, je vais la faire en balle de toute façon. Mais pas trop, mais quand tu regardes là-bas, c'est pas pareil. C'est mieux que tout à l'heure. Hein. Non, mais c'est pas ça, mais c'est que la vidéo elle fausse tout. Eh oui. En fait, t'es tellement zoomé que. C'est vrai qu'on a l'impression que t'es un charlatan quand tu regardes là. C'est vrai, c'est vrai. Mais quand on l'a dans les mains, non, on la voit du bois. C'est mieux déjà. C'est mieux. Ouais, c'est pas encore. C'est les méga zooms, on voit bien les transitions à mort. C'est ça, c'est clair. T'arrives pas à ça. T'as l'impression que tu n'as pas au pinceau pour faire les murs, justement, tu vois. Le rouleau. Mes photos aussi, quand je prends des photos, souvent on voit les strates, même quand je les fonds bien, ça les marque quand même. Et je me dis putain, 2 heures de fondu pour montrer des strates, et tout le monde me dit ouais, Fox Moustache, trop bien. Bah 2 heures de fondu quand même derrière, donc c'est juste que je suis nul en photo quoi. Tu papier avec ça en pinceau? Tu descends pas après en taille? Ouais, j'ai ça, ouais. Pareil gros, moi, je trouve. Bah j'essaie d'en avoir un avec une belle pointe, là c'est pas trop le cas, mais moi taille 1 avec une belle pointe ça me suffit largement. Ouais. J'aime pas trop les triple zéro machin. Ça sert à rien, ça sert à rien. Pour moi c'est la pointe qui compte le plus. C'est un 1, c'est un Ça c'est un 1 ouais. C'est Raphaël. Raphaël 1 ouais. Et comment, tiens, justement, moi j'ai des pinceaux qui partent souvent en. T'en fais quoi? J'ai une collection de pinceaux foutus et des brossages, des soclages, Quand couches tu de sors- quand base. tu pars comme ça, tu les rattrapes jamais. Hein. Ah, jamais. En plus, niveau matos, je suis pas le mec qui prend le plus soin de son matos. J'arrive plus à distinguer quel pinceau est le précis, donc je pense qu'on peut dire que je suis assez nul là-dessus.
Je vous montre la hache si vous avez 2 minutes. Donc là j'ai pris du marron et du bleu. C'est des opposés chromatiques. Si je les mélange, j'obtiens un gris qui est un peu plus riche qu'un gris neutre, qui est un peu sympa. Voilà. Je vais poser ça en couche de base. Je vais éclaircir. Ouais. Ouais, moi j'ai des gris aussi. Hein. T'as le violet désaturé. Ouais, c'est ça, c'est une espèce de teinte un peu chelou à mi-chemin entre les deux. Tu fais un faux gris ou tu prends un vrai gris? Je vais juste mettre une petite pointe de mon, hop, de mon marron noir juste pour avoir un truc assez sombre. Hop. Je vous montre qu'un bout de la hache. Hein. Ah, le problème c'est ça, c'est qu'on va passer les 3 minutes à me regarder souffler. Après je souffle très bien mais c'est pas le sujet de la démo quoi. Tu fais jamais la peinture dans le frais pour faire ton métallique ou Non, j'aime bien que j'aime bien voir les choses se construire, j'aime bien le truc de couche par couche. Le dégradé dans le frais, j'utilise surtout sur les grosses zones qui vont m'embêter, genre l'Orque Kong, tu vois, les bus qui sont très gros avec un bid énorme où je veux un gros dégradé, je fais une base en frais. Sinon, les petites figues, c'est très très rare. Même pour la cape, j'aurais pas fait, tu vois. Bah là, on va le faire dans le frais du coup parce que ça sèche trop lentement. Hop. Donc là, je vais chercher un gris un peu plus clair. Je vais réfléchir à comment poser mon reflet. En gros, j'ai une première partie qui est orientée vers le haut. Je veux que mon reflet ressorte beaucoup pour montrer que c'est très tranchant, très dangereux. Donc je vais éviter les bords et je vais recentrer mon reflet. Hop. Je prends la partie du haut, je vais juste laisser une petite ombre en bas. Et hop, ici j'ai à nouveau un petit regain de lumière que ça revient vers ma source de lumière. Et entre les deux, j'ai que les arêtes qui sont faites. Bon, il a des petits trous, donc il y a des petites choses qui peuvent se passer. Ça risque d'être très grossier, hein. Je vous préviens à l'avance. En fait, on va le faire comme ça. Je vais prendre du blanc. Hop. Mon reflet, moi, je veux qu'il soit ici et ici. Donc là, on voit que ça se fond dans le frais. Donc je vais venir juste pousser les pigments. Hop. Pour venir, hop, créer mon impact visuel ici. Juste à côté. Ce qui peut être intéressant. Voilà, j'ai mis de la flotte en plus. Oh là là. quel boulet celui-là? Voilà, ça marche quand même. Ah oui, bien attrapé. Bravo. Le jeu s'impose. Je vais refoutre du blanc. Je vais tout vous faire dans le frais juste pour vous montrer parce qu'en fait j'aurai pas le temps d'attendre que ça sèche. Et mon but c'est vraiment de marquer un truc ici, marquer les arêtes. Et toute la zone est une zone lumineuse donc les ombres sont assez légères. Je vais puncher une ombre très forte ici et sur le plat parce que le plat m'intéresse pas du tout. Et ici je vais repuncher une lumière. Le but c'est que ce reflet là soit vraiment le reflet le plus fort. Quitte à le dédoubler si vous voulez une grosse dynamique, on peut imaginer ce genre de choses. On peut mettre un petit point peut-être sur la petite pointe de la lance. On peut imaginer ici un reflet un peu plus fort. Hop. Avec de chaque côté les arêtes qui sont tapées un peu plus fort aussi. On peut imaginer que les petits creux, hop, ici. Voilà, j'ai mis de la flotte encore parce que je suis un génie. Hop, voilà. Je vais reprendre mon gris. Hop. Voilà. Et ne pas prendre d'eau, ne pas prendre d'eau, ne pas prendre d'eau. Hop, ça marche. Voilà, j'ai punché des contrastes un peu forts. J'ai fait tout l'inverse de ce que je vous ai dit avant. J'ai pas été progressif du tout. Mais là, c'est la contrainte de temps qui m'en oblige. Et en gros, le plat de la lame ne m'intéresse pas du tout. Donc je vais juste le griser, quitte à mettre des éraflures, des machins pour remplir la zone s'il faut. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la partie tranchante. Si j'ai un gap de teinte entre le tranchant et le plat, ça m'intéresse pour montrer que le tranchant, lui, est affûté, alors que le plat n'est pas du tout affûté. Et donc ici, j'ai un reflet principal très fort, parce que c'est une arme très dangereuse. Voilà. Un squelette. Ouais. Hop. On peut imaginer. Il a de la fauché, ça. Il a coûté quelque chose. Ouais, c'est pas la sienne. C'est pas ça.
On peut imaginer que je relève un peu les petits trous ici. Hop. Les arêtes en plaçant ma pointe à 90 degrés. Hop. Je peux marquer les arêtes un peu plus fort. Ici, je peux avoir une zone de lumière assez forte aussi. Hop. On va l'arrêter, il va pas de la filmer. Ici aussi. Alors la peau. Voilà, les arêtes peut-être un peu plus ici. Un deuxième reflet peut-être pour essayer d'éviter que la zone soit trop plate. Et voilà, peut-être réduire un petit peu le reflet principal, que le blanc n'est pas une zone, soit pas une zone immense non plus. Voilà. Vous verrez le résultat dans 2 minutes. Hein. Je fais tout un peu dans le frais là, histoire d'avancer. Ici aussi, hop, une petite touche de lumière, les arêtes, hop. Voilà. Heureusement que vous ne me jugez pas. Hein. Tu fais le dos des fois. Justement, quand tu attaques une teinte, tu fais toute la même teinte partout, ou tu fais zone par zone et après tu... Je vais faire par exemple, je vais faire toute l'armure, ou je vais faire toute la peau, ou je vais faire, même si la peau prend, même si elle est pieds nus jusqu'à la tête, je vais faire toute la peau. Mais par teinte, quand tu tapes une nouvelle teinte, tu la mets partout. Ouais, par contre si je fais une nouvelle teinte, je la mets partout. Ouais. Tu ne fais pas inquiéter et après tu prends la tête. Non. Donc le plus important, c'est le placement, la forme de l'éclaircie, mettre des arêtes pour définir correctement les différents volumes. Et après le chaud-froid, les teintes, etc. c'est un peu facultatif. Si déjà le contraste de valeur est très fort, ça marche déjà très bien. J'ai fini la lance. Ouais, super. Vous avez des questions Des questions, c'est maintenant ou jamais, même sur autre chose. Ouais. Le glacier orange, je l'ai mis à côté de la teinte qui avait la même valeur, c'était le jaune. Donc toutes les transitions entre mon jaune et mon marron, je l'ai mis là. Je suis passé en transition en poussant vers le jaune. Et toutes les transitions de mon jaune à mon bleu, très clair, j'avais ça. Je suis venu glacer le orange par là. En gros, tous les tons moyens, je suis venu glacer du orange en esquivant les lumières fortes et les ombres fortes pour ne pas les teinter en orange. Pour que ça reste juste une nuance au centre. Ouais, et c'est très localisé comme glacis, c'est vraiment une petite pointe et je la pousse en plus sur une mini zone. C'est vraiment très précis comme truc. Le bleu, c'est ma lumière forte. J'ai essayé de créer un gap de température. J'ai monté qu'avec des tons chauds et au moment donné où je peux pas être plus chaud sans tomber dans un jaune pur, ce qui m'intéresse pas pour du doré, je bascule sur du bleu. Et j'aurais dû basculer aussi dans les ombres, ce qui aurait donné des ombres un peu plus intéressantes. Mais là j'avais du marron et c'était très sympa. Voilà. Il y avait un feeling avec le marron. Voilà. Après, on voit sur tes pièces un peu plus poussées, tu rajoutes des micro-éraflures, des trucs comme ça, Ouais. pour ajouter un peu de... Voilà. J'essaye de remplir les zones avec des micro-éraflures ou des choses pour que tout paraisse fignolé, abouti, etc. Mais je ne fais pas partout. Là, Curse City, ça s'y prête bien. Des fois, il y a des armures très propres où je ne peux pas d'éraflures, tu vois. Ouais. Mais ouais, j'aime bien compléter jusqu'au bout l'exercice, quoi. Et parce qu'il y a plein de gens, tu vois, ils ont du mal à faire des fois les micro-traits. Du coup, c'est quoi ton conseil pour faire les micro-traits? Les micro-traits, je prends très peu de peinture. Je prends le pinceau le plus fin que j'ai et je prie Dieu que ça marche à peu près correctement. C'est là où je deviens croyant, c'est à ce moment-là. Tu frôles ouais, je suis très léger avec le mouvement de pinceau aussi. Ouais. Et je reprends, si c'est trop gros, je reprends en fait. Faut pas hésiter à reprendre, il y a plein de trucs qui sont pas du tout faits en un seul coup. C'est beaucoup de corrections et de reprises. Même dans la pose des lumières, j'ai une vision du truc. Et très souvent, je réadapte parce que les teintes, les valeurs, etc., ça va pas exactement comme je veux. Quitte à refoutre des reflets, agrandir un reflet, même si j'avais déjà construit toutes mes strates, je peux très bien agrandir un reflet et reprendre la transition. Rien n'est fini tant que moi je suis pas satisfait de la dynamique, des teintes, etc. Des questions? Ouais. Tu disais que tu bascules en bleu clair sur tes éclaircies et que normalement tu le feras aussi dans les autres. Du coup, est-ce que tu vas aussi prendre en bleu ou n'importe quel autre teint froid? En fait, n'importe quoi qui n'est pas chaud, qui est froid, ça marche. J'aurais très bien pu prendre un vert à kaki saturé pour du doré, ça marche très bien. Mettre un peu de bleu dans ma teinte de base, ça marche très bien. N'importe quoi qui est froid, si je veux basculer parce que je change, je ne peux pas être plus chaud. Ça m'intéresse. Il y a un moment donné où il y a une bascule qui doit s'effectuer, qui peut s'effectuer, parce que c'est juste des choix en fait tout ça. Il n'y a aucun truc que je vous ai montré qui est obligatoire, c'est que des choix, parce que moi c'est ce qui m'intéresse ou ce qui visuellement me plaît à moi.
Et je sens que moi, dans le doré, soit monter dans du jaune pur, soit avoir du marron pur, je trouve ça trop artificiel, trop fort en saturation. Et du coup, dans ces moments-là, si je sens que je peux pas être plus chaud, bah en fait, j'ai considéré qu'il faut effectuer une bascule vers du froid. Mais je peux avoir très bien tout mon dégradé de chaud sans passer par le jaune pur et le marron pur, et que ça soit visuellement très, très attrayant quand même, tu vois. C'est juste que moi, j'ai envie que ça punch quand même très fort, et comme je peux pas utiliser cette saturation très forte, bah, je vais utiliser ce contraste de chaud-froid, qui est une autre alternative à cette saturation très forte de jaune pur et de marron pur. Et du coup, c'est là où j'effectue la bascule. C'est pas nécessairement les mêmes teintes. C'est pas forcément les mêmes teintes, voire même c'est souvent différent, quoi. Et justement, pour essayer d'enrichir, je vais utiliser des trucs très différents d'un côté et de l'autre. Sur l'inverse, là c'était chaud-froid. Si tu pars de côte froide, tu vas faire exactement Voilà, l'inverse. si par exemple j'ai une zone qui est froide et que je veux pas taper dans un bleu pur, ou que je suis déjà dans un bleu pur et que je veux éclaircir encore, mais que je ne fais que perdre de la saturation parce que j'éclaircis trop mon bleu pur, bah, à un moment donné je vais basculer, je vais mettre une pointe d'orange, je vais mettre, bah, par exemple, regarde, j'ai du bleu sur ma palette, j'ai un jaune. Il y a un moment donné, mon bleu, si je l'éclaircis trop, il ne devient pas assez intéressant. Je vais faire que perdre. Putain, je fous vraiment de la flotte partout. Hop. Le bleu, je vais l'éclaircir, donc je vais avoir un bleu un peu plus clair, un bleu un peu plus clair. Puis à un moment donné, tu vois, ça, cette teinte-là m'intéresse pas forcément, tu vois. On voit pas du tout, mais c'est un bleu très pâle. Et en fait, j'ai perdu toute ma saturation. Soit c'est propre à ma figurine et perdre de la saturation, ça me dérange pas. Soit c'est une zone qui est que je veux quand même attrayante à l'œil. Si c'est un bonhomme qui a la peau bleue et que sur le visage, je trouve que ça c'est trop fade, je vais pas le faire partout, je vais le faire sur le visage. Bah, je vais juste passer, hop, tu vois, un peu de jaune, un peu de zamésie. J'ai le zamésie sous la main, donc c'est ça qui va me servir. Donc je reste dans des bleus, mais en fait je le réchauffe ce bleu. Ça va me donner des teintes un peu plus tropicales, un peu plus particulières, tu vois. Bon là on voit très mal, en plus j'ai mal choisi ma teinte. Mais je vais basculer, moi j'ai ça par exemple qui est très intéressant pour les bleus. Tous mes turquoises, sur mes zones importantes, si j'ai une lame énergétique, un truc où je vois un effet très fort, si j'éclaircis trop mon turquoise il devient inintéressant, au bout d'un moment je suis trop pâle, j'ai perdu toute ma saturation, et ben, je vais la repuncher avec une pointe d'orange jaune qui est Aurore. Ben, en vrai n'importe quoi qui est chaud ça marche très bien. C'est juste que le zamésie est déjà très désaturé donc ça marche pas. Mais le Aurore marche très bien, si j'ai un jaune ça marche très bien. Là ça va repuncher ma teinte, ça va me recréer un peu d'intérêt à cette zone là, sans forcément basculer complètement sur du tout chaud. Ça reste un bleu mais il est plus chaud, tu vois. Et je peux avoir une pointe de jaune très pâle par contre à la fin, tu vois. Mais je vais effectuer une bascule si c'est une zone importante et que je veux créer un punch. Si j'arrive pas avec la valeur, j'ai 3 gros curseurs en peinture, valeur, saturation, température. Si au bout d'un moment mes curseurs que j'ai utilisés me bloquent et que je ne peux plus monter en saturation mais que je veux quand même puncher ma zone, bah, température ou saturation. Et si c'est pas la saturation, c'est la température. Mais en gros ces 3 curseurs sont des aides. Et si au bout d'un moment mes curseurs sont déjà poussés au max et que je veux quand même puncher, bah, et le troisième c'est lui qui va m'aider, quoi. Et bien garder en tête que c'est des curseurs et qui sont réajustables comme on veut et qu'il n'y a pas de règles précises. Tout est possible, tout est réalisable et c'est le jeu de la vie. Voilà. Alors, il y a des grandes citations en plus, donc on est sur très belle démo. Voilà. D'autres questions? Ça va être un peu la fin, donc c'est la fin. Voilà. Merci à tous. Merci. C'est vrai. J'ai un super public aujourd'hui. J'ai pas de matos, mais j'ai un public à l'écoute. Il faut enlever petit à petit, donc celui-là là-bas, il faut l'arrêter. Je t'enlève ça parce que ça me nique les oreilles. Hop. Celui-là, t'appuies sur là pour l'arrêter. Là, on va l'arrêter là. Et du coup, il y a Teddy qui va venir t'aider à... Pam, 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 pam. Vous avez des questions tant que je range ou pas? Ouais bah vas-y, je vais te faire ton... Bah remettre tes figues ici le temps que je range, je te fais ton retour ici. Alors où est-ce que j'ai foutu mes bouchons de... Alors j'avais des bouchons de pinceau. C'était pas là, je crois. Je vais les retrouver, La palette. Ah.
force de cohésion dans les mecs parce qu'ils sont tous très différents et tous très différents. Je vois qu'il y a plutôt sur la lame de la carrière, le principal il a une ligne de visage, il est très chaud, alors que le secondaire il est en haut et il est bleu. Ce qui m'intéresse vraiment c'est de ramener des zones focales, ouais c'est ça. Là pour les carrières de bras, là c'est bien vraiment zénital, le bras il est partout pareil. Moi c'est pas un zénital, c'est vraiment un espèce de spot sur la gueule qui s'évade et la lumière se diffuse dans la figurine. Oh, dis, je viens plus à qui je veux, moi. Attends, j'arrive. Bonjour. Bonjour.